Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 juillet 2023. Lecture toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, ça c'est très important. Je voulais vous dire aussi que je prépare les guidances pour le mois d'août, les énergies du mois d'août 2023, et qu'il n'y aura pas de guidance pendant les week-ends du mois d'août. Je reprendrai fin août, début septembre. Voilà, je fais une petite pause pour récupérer de belles énergies. Par contre, je ferai des guidances comme ça au fil de l'eau, au fil du mois. Pas sur les signes, mais voilà, des guidances un peu sur des thèmes qui me donneront envie d'échanger avec vous. Alors, on commence avec le premier message pour vous, la première énergie, avec une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne et je termine avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous, un message conseil. Allez, c'est parti. Quelle est la première énergie pour vous, les lions? C'est parti. Je prends une carte. Alors, on a vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Sensation avec cette carte de peut-être de nostalgie. Nostalgie d'une relation, nostalgie d'un travail, nostalgie d'une activité, nostalgie de quelque chose. Il y a quelque chose à quoi vous pensez, mais ça ne peut pas se revivre. Ce qui est passé est passé. Et il y a cette notion maintenant de vivre le moment présent, c'est-à-dire profiter de ce qui existe là maintenant. L'idée aussi de vous ne pouvez pas revenir à hier, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des choses que vous... C'est pas forcément... Il peut y avoir cette notion de nostalgie, mais il y a aussi la notion de peut-être d'avoir envie de... Vous auriez envie d'avoir eu fait les choses, d'avoir fait les choses... enfin, de vouloir faire les choses autrement. Peut-être voilà, des actions que vous avez faites, des paroles que vous avez eues, que vous aimeriez changer. Il y a cette notion-là de vous ne pouvez pas revenir à hier, c'est vraiment, soit c'est pour revivre des bons moments, des belles émotions, des belles relations, mais il y a aussi cette notion d'avoir le sentiment de ne pas avoir fait les choses comme vous auriez aimé les faire, de la façon dont vous auriez aimé les faire. Et là l'énergie, c'est de dire c'est fait, c'est passé, on ne peut pas revenir dessus. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas avec des souvenirs, c'est pas avec des remords, c'est pas avec de la nostalgie. Il y a un petit peu ces énergies-là dans, dans votre week-end. Mais c'est une prise de conscience que vous avez que voilà, ce qui est fait, ce qui a été dit, ce qui a été acté, c'est acté. On ne peut pas revenir en arrière. Ben, on prend ce qui est au moment où ça l'est maintenant. Alors, on regarde avec, pareil, la même structure, trois cartes. Je vais prendre trois cartes du tarot pour la situation. Une carte comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie fin du week-end. Allez, trois cartes pour la situation, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et votre énergie sur la fin du week-end. Et je regarde le dos de deck. En dos de deck, on a le 2 de bâton inversé. Le 2 de bâton inversé, c'est effectivement le 2 de bâton classique. On regarde l'avenir, on projette sur l'avenir. Là, c'est l'idée qu'on n'arrive pas à projeter sur l'avenir, qu'on reste bloqué dans la notion d'être bloqué, d'être attaché au passé, puisqu'on n'est pas fort, on n'arrive pas à se projeter sur l'avenir avec cette énergie inversée. Donc on reste dans là où on est et on est plutôt accroché à quelque chose quelque chose du passé. Donc on est bien dans cette énergie-là quand même. Hein. C'est la difficulté avec ce 2 de bâton inversé, c'est la difficulté à projeter et à rester là où on est, dans notre zone de confort. Il y a cette énergie qui n'arrive pas à projeter devant.
qui reste focus sur le passé. Alors on regarde la situation. On a un cavalier de Pentacle, les amants inversés et la magicienne. Très bien. Alors, cavalier de Pentacle inversé, les amants inversés. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui va... La magicienne, alors on a deux arcanes majeures, deux énergies puissantes. La magicienne, c'est l'énergie de quelqu'un qui veut redémarrer quelque chose, qui veut repartir sur des nouvelles bases, qui veut réexpérimenter quelque chose. C'est un nouveau départ, la magicienne. On sait qu'on a les outils en main, on sait qu'on a des outils pas forcément très élaborés, qu'on ne sait pas exactement vers où on va aller, mais on veut démarrer quelque chose de nouveau. On veut entamer on veut tourner le dos à quelque chose, justement. On tourne le dos là, on tourne le dos à un passé, on est dans le moment présent, on veut expérimenter quelque chose, et là, on veut tourner le dos au fait que dans une situation, on est allé trop vite, on a raté il y a des étapes qui ont été ratées, on n'a pas compris l'importance de certaines choses, l'importance de certaines actions, l'importance de certaines paroles, et il y a une notion d'avoir fait des mauvais choix. La notion d'avoir oui, notion de mauvais choix. Alors, mauvais choix dans des paroles, mauvais choix dans des actes, euh, mauvais choix dans des relations. Mais voilà, cette notion d'avoir fait les choses, d'avoir voulu aller trop vite et de ne pas avoir suffisamment pris le temps d'analyser, de penser, de voir chaque fois ce que ça donnait comme résultat. Et voilà, d'avoir, en termes de choix, oui, j'ai une sensation ça, d'avoir fait des mauvais choix et du coup d'avoir, il y a une, il s'est créé, il y a une coupure qui s'est créée. Il y a pu y avoir une harmonie, il y a pu y avoir quelque chose qui était harmonieux, euh, qui était en phase, mais cette façon d'agir, cette façon d'être, cette façon d'avancer, cette façon d'envisager les choses et de poser des actions, de poser des actes concrètement, ça a généré de la disharmonie, ça a généré une, une coupure, alors soit entre deux personnes dans une relation, mais ça a pu générer aussi une cassure. Une cassure dans le domaine qui vous concerne. Ça a coupé quelque chose, ça a cassé quelque chose, et c'est cette notion d'une harmonie qui n'est plus là, qui n'existe plus, et qui vous donne envie de repartir sur des bases complètement nouvelles. Il y a cette sensation d'avoir besoin de repartir sur de la nouveauté complète, et de laisser derrière vous ce qui a pu mal fonctionner, ce qui a été blessant, et ce qui relève de, de choix qui n'ont peut-être pas été efficients à un moment donné. Voilà. C'est peut-être cette idée-là où je dis on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on aimerait refaire les choses autrement. Là, il y a vraiment cette sensation qu'on ne peut vraiment pas revenir en arrière. Hein. C'est quand même un fait assez acté. On ne peut pas revenir en arrière, mais il y a cette notion on ne s'apitoie pas sur ce qui a été fait ou pas fait dans le sens où on le voulait le faire, pas fait à la bonne vitesse, pas fait dans les bonnes énergies, pas fait dans des bonnes valeurs, pas fait avec les bons sentiments. Il y a la notion là, dans cette situation, il faut regarder devant et il faut démarrer autre chose, il faut repartir sur d'autres bases et repartir sur des nouvelles valeurs, des nouvelles choses à faire. Ça veut dire aussi qu'on ne s'apitoie pas, on ne s'éternise pas, on n'est pas dans la nostalgie avec la magicienne, hein, on est dans je démarre autre chose. C'est là où on vous dit vivez le moment présent, on expérimente des nouvelles choses. Parce qu'il y a besoin de tourner le dos à quelque chose qui a mis vraiment mal, qui a généré de la cassure, de la coupure, qui a coupé du lien, qui a coupé de l'harmonie. Voilà, j'ai aussi cette notion de mauvais choix qui ont été faits, voilà, par rapport à tout le déroulé. Là, la cavalière de Pentacle, c'est quelque chose qui met du temps, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui est arrivé assez vite et
Et il y a eu des choix qui ont fait que voilà, ça a cassé une certaine harmonie dans la situation. Donc, si vous savez, je pense que vous saurez de quoi ça parle. Ça peut être quelles que soient les situations, hein. Ça peut être une relation, un travail, un contrat, quoi que ce soit. Mais c'est le moment de redémarrer autre chose. Voilà. Magicienne, c'est très très fort. Alors, comment vous vous sentez? Oui, le pendu ou la pendue à l'envers, c'en est fini de ce... C'en est fini la pause, c'en est fini d'être coincé, d'être lié, en train de regarder sous toutes les coutures ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il y a vraiment ce sentiment c'est terminé cette attente ou cette analyse de la situation. C'est maintenant, je lâche, je lâche et je reprends, je redémarre quelque chose, je me remets en mouvement. Il y a cette notion où vous sentez que vous avez pris suffisamment le temps d'analyser, de regarder ça sous toutes les coutures et que maintenant c'est bon et qu'il est temps de vous détacher de ça, de reprendre, de retrouver votre équilibre, de vous remettre la tête à l'endroit et de repartir et de redémarrer quelque chose, de vous remettre en mouvement. Voilà, il y a cette sensation-là. Mais c'est long, hein, ça a pris longtemps. Hein. Vous êtes resté longtemps dans cet état un peu statique, un peu immobile, un peu tourné vers le passé, dans l'analyse, dans la réflexion, dans le questionnement voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais fait ça plutôt que ça, si j'avais dit ça plutôt que ça, si je m'étais déplacée plutôt qu'attendre. Voilà, est-ce que ça aurait permis qu'on soit toujours dans une harmonie? Est-ce que voilà, à quel moment j'ai fait un choix qui n'était pas forcément le bon et qui a amené ça? Il y a toutes ces questions que vous êtes posées, mais là maintenant c'est fini. Vous savez que ça ne pourra pas se réparer dans le passé et que maintenant il faut démarrer sur de nouvelles bases. Et vous vous remettez en mouvement. Ce qui vous soutient, c'est cette reine de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est de savoir, de connaître votre valeur, de savoir quelle valeur vous avez, de savoir quelle notion de puissance aussi, de force. On a une reine, une énergie de quelqu'un qui a un pouvoir, qui est en capacité de décider, et c'est surtout une personne ressource. La reine de Pentacle, c'est une personne ressource. Elle apporte la ressource matérielle, la ressource concrète à son entourage, mais c'est aussi une personne ressource dans les valeurs qu'elle porte, dans la façon dont elle a d'envisager la vie, de se positionner. Il y a une notion aussi avec cette reine de Pentacle qu'elle est dans le partage, qu'elle a besoin de connaître ce qu'elle possède pour pouvoir le partager. Si on raisonne en termes de données concrètes, de biens matériels, de finances, elle a besoin de savoir ce qu'elle a pour le partager, mais elle a besoin de le gagner, elle a besoin de savoir ce qu'elle gagne. Et si on est en termes de valeurs humaines, c'est quelqu'un qui a besoin d'être nourri aussi, d'être en phase avec ce qu'elle ressent, elle sait ce qu'elle vaut, et en fonction de ça, elle peut offrir au monde. Voilà. Mais elle a besoin d'abord avant d'être une personne ressource pour les autres, elle a besoin d'être sa propre ressource. Il y a cette notion-là. Donc ce qui vous aide, c'est de prendre conscience de la personne que vous êtes, des ressources que vous avez, des valeurs que vous portez. On les voit, elle porte vraiment ces valeurs bien devant elle, des valeurs que vous portez. Et prendre conscience aussi que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça pour revenir à réellement la personne que vous êtes et la valeur que vous avez. Voilà. Il y a ce besoin-là qui va vous aider, de revenir de passer ce cap d'avoir fait alors certainement des erreurs, mais toute erreur génère un apprentissage derrière. Il n'y a pas vraiment d'erreur. On fait quelque chose et on apprend de ça. Et il y a cette notion d'apprendre. Et de revenir à qui vous êtes dans la puissance de ce qui compte vraiment pour vous. Le point de vigilance, on a cette reine de coupe. Donc la reine de coupe, je vais la mettre comme ça en point de vigilance. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas
euh, à ne pas être trop dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'empathie, il y a vraiment attention de ne pas vous laisser un peu submerger par toutes ces émotions, par tout ce qu'on viendrait vous renvoyer. Euh, il y a aussi cette notion-là que je vois quand elle est fixée sur sa coupe, sur vraiment son cœur, ce qu'elle ressent. Euh, le point de vigilance, c'est ne vous attachez pas à revivre, enfin, ce que je ressens, à revivre ce qui s'est passé dans votre cœur, dans vos émotions. On voit que là, il y a une notion très forte avec les amants inversés de quelque chose qui s'est cassé, qui s'est rompu, d'une harmonie qui s'est rompue et dont on sait que ça sera compliqué de la retrouver. Euh, donc il y a un point de vigilance, attention à ne pas vous abîmer dans vos émotions, dans vos ressentis, dans votre cœur qui risque voilà, de battre quelquefois un peu trop par rapport à ce qui s'est passé. Il y a cette notion-là. Restez bien dans ce qui compte pour vous, dans ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être de la valeur dans des notions de cœur, hein, mais des valeurs humaines. Mais ne vous abîmez pas dans ce qui a pu être blessant pour vous, dans ce qui a pu être douloureux, voilà, dans ce qui a pu vous toucher très très fortement au cœur. Il y a une notion de garder une certaine distance par rapport à ce que ça a généré émotionnellement chez vous. Le point de soutien, pardon. L'énergie en fin du week-end, la force inversée. La force inversée, on a une notion de force, c'est une notion, par contre, c'est là où ça joue, le fait que la carte soit inversée, c'est sur la maîtrise. Il y a vraiment une notion, une difficulté à maîtriser encore, à maîtriser vos doutes, à maîtriser. Il y a encore quelque chose à apprivoiser en vous qui vous permettent d'être sereine, d'être pleine et entière. Il y a encore des forces animales, des forces un peu pulsionnelles. Il y a encore des choses à maîtriser de l'ordre oui, des peurs, des doutes et de ce qui viendrait un petit peu vous chahuter. Voilà, il y a encore cette maîtrise-là, il y a des choses encore à dompter. Pour retrouver une sérénité, hein, pour retrouver un apaisement, une sérénité. Là où je vous disais que ce qui allait vous aider, c'est de vous isoler un peu, de vous mettre en hauteur. Voilà, il y a besoin encore de revenir à ce qui est le plus important, à ce qui est concret, à ce qui est tangible. Et il y a encore des choses à dompter à l'intérieur. Ça peut être des colères, hein, ça peut être voilà, une notion de... C'est un nouveau départ, c'est une décision qui est prise de vous détourner d'un passé, mais c'est des choses qui vous rattrapent encore. Il y a encore des choses qui vous rattrapent de l'ordre ça peut être, voilà, ça peut être quand le lion commence à rugir, ça peut être de la colère. Hein, on peut avoir envie de rugir, de hurler. Oui, sa colère, ça peut être du désespoir, ça peut être de la douleur, ça peut être voilà, une notion de pas se laisser replonger dans de la douleur du cœur. Il y a ça aussi qui est encore à maîtriser un petit peu. Et si je reviens à ce 2 de bâton, on a vraiment cette énergie donc il était inversé, cette énergie d'être encore dans la phase où on n'arrive encore pas à se projeter dans l'avenir, mais on a cette volonté, on a cette envie et on est sur le mouvement qui s'amorce. Donc voilà, une très très belle énergie par rapport à là d'où vous venez. Et ça fait longtemps que vous étiez tourné vers un passé qui a été assez douloureux, qui a meurtri, hein, qui a touché au cœur, qui a cassé des choses autour de vous. Et voilà, et ça remue encore, ça secoue encore et c'est encore pas très apaisé tout ça, mais c'est sur le chemin de l'apaisement. Il y a encore des choses à dompter, à canaliser pour trouver cette sérénité de Reine de Pentacle et cette magie de projet d'avenir. Alors, un conseil du petit oracle, un conseil pour vous les lions, du petit oracle de l'intuition. Euh, 3 c'est trop, je suis désolée. Je vais prendre celui-ci. 2, bon, allez. Alors, permission, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse.
Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Il y a pu y avoir une notion de culpabilité par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qu'il est advenu. Et on parle des proches, donc il y a peut-être une notion de famille dans tout ça. Donc voilà, il y a une notion de tourner le dos à ça, et il y a peut-être aussi toute cette culpabilité intérieure qui remue, qui secoue encore. C'est pour ça qu'on est dans ces énergies-là. Donc c'est en voie de guérison. Et en termes de prédiction, on a contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà, il y a une notion de rencontre, de quelque chose qui va se passer. Et quand on parle de concrétisation personnelle, c'est là, on est dans la magicienne, on expérimente. On commence à expérimenter. On a tous les outils, on ne sait pas encore vers quoi ça va, mais on sait qu'on a les capacités, les compétences. Maintenant, on revient à une histoire de choix à faire. Quel outil je prends, vers quoi je me dirige. Et là, vous allez avoir il y a quelque chose qui va vous soutenir. Donc une rencontre, ça peut être aussi une idée, une pensée, une intuition, peu importe. Il y a quelque chose qui va vous aider à vous guider dans la direction que vous allez prendre maintenant que vous avez décidé de vous remettre en mouvement. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.